Bonjour, encore une fois cette semaine, c'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous via les moyens technologiques disponibles. Donc, heureusement, on constate encore que la situation elle est très stable au niveau épidémiologique dans le contexte de COVID en région. Pour une troisième journée consécutive maintenant, en date du 28 mai, on n'a aucun nouveau cas déclaré. Donc, ce qui nous mène à un nombre de cas cumulatifs de 165 en région. Mais de ce nombre, le chiffre aussi important à retenir, c'est qu'il y en a 151 qui sont rétablis de la COVID. Malheureusement, en retirant les 3 décès initiaux qu'on a eus au début de la situation pandémique, ce qui nous porte à 11 cas actifs seulement en région présentement. Donc la situation, elle est stable, puis elle n'est pas stable par chance du fait qu'on a évité la transmission du virus, mais réellement parce que tous ensemble, collectivement, mais individuellement, on applique les mesures de protection individuelle, les mesures d'hygiène, la distanciation sociale et maintenant le port du couvre-visage ou du masque de procédure, selon le cas, lorsqu'on est en contact ou dans des lieux publics avec d'autres personnes. Donc, je vous remercie encore une fois de poursuivre la rigueur avec laquelle on applique ces mesures-là, mais il ne faut pas lâcher. Avec les différentes mesures de déconfinement puis les mesures de reprise d'activité qu'on a dans la collectivité maintenant, ça pourrait être tentant d'avoir un sentiment de fausse sécurité, de reprendre nos activités telles qu'on le faisait avant, mais c'est ce qui pourrait faire en sorte qu'on observe une transmission plus importante du virus et qu'on doive reculer dans les différentes mesures qui maintenant sont de l'assouplissement ou du déconfinement graduel. Donc, ayons en tête qu'on doit garder strictement l'application de ces mesures-là pour être prêt aussi, puis être préparé, puis avoir développé l'habitude de le faire lorsqu'il y aura plus de cas, parce que c'est de cette façon-là, à ce moment-là, qu'on va réellement mieux se protéger. Donc, présentement, on développe nos habitudes, on fait différemment nos activités. Ça va nous permettre de garder le contrôle sur le nombre de cas. Nous, au sein de l'organisation, également de s'assurer d'être capable de prendre soin de l'ensemble des malades qui pourraient l'être de la COVID, mais qui le seront aussi pour toute autre raison dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis, bien, également, protéger les usagers, protéger vos collègues, protéger la collectivité. Maintenant, à l'approche des vacances, évidemment, beaucoup de questions sur quelles seront les possibilités de vacances, comment vont s'octroyer les vacances dans l'organisation. En fait, tout ça va se clarifier dans la prochaine semaine, mais déjà différentes modalités sont déployées. Donc, pour l'ensemble des catégories de personnel, on a la possibilité de monnayer certaines parties de vos vacances. Donc, si vous souhaitez le faire, je vous invite à aller voir les différentes notes qui sont disponibles sur l'intranet. Puis, la possibilité de monnayer une partie de vos vacances est possible à taux supplémentaire. Et ça, c'est particulièrement dans le contexte de la COVID. Il y a également des modalités particulières pour les titres d'emploi infirmiers, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, donc ce qu'on appelle la catégorie 1 au niveau des titres d'emploi, où eux peuvent également choisir de reporter partiellement ou totalement leurs vacances estivales qui étaient planifiées. Et également se prévaloir de l'horaire 7-7, donc 7 jours de congé, 7 jours de travail pendant toute la période estivale. Encore une fois, l'information, les modalités puis les dates limites pour pouvoir s'en prévaloir sont disponibles dans les notes au niveau de l'intranet. Maintenant, au niveau des rassemblements, on le sait, à l'extérieur, maintenant les rassemblements sont permis, 10 personnes maximum, de 3 unités familiales différentes au maximum. Donc les rassemblements intérieurs sont toujours interdits. Et c'est également vrai à l'intérieur de nos établissements quand c'est possible. Il y a quand même une exception, les rassemblements sont possibles à l'intérieur des établissements ou des organismes à partir du moment où c'est requis pour le travail. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut éviter le plus possible de faire des rencontres ou des rassemblements intérieurs. Ce que ça veut dire, c'est d'utiliser en première solution les moyens technologiques qui sont à notre disposition. Maintenant, on en a beaucoup, que ce soit le Zoom, que ce soit le Teams, que ce soit d'autres modalités. Les rencontres de groupes d'usagers sont à éviter le plus possible. Et si c'est vraiment une activité essentielle que vous souhaitez tenir ou qu'un gestionnaire souhaite tenir, il y aura une validation puis une autorisation express pour cette activité-là auprès de la santé publique. Puis rappelons-nous que c'est réellement pour protéger l'ensemble de ces usagers qui sont souvent des usagers vulnérables puisqu'ils consultent au niveau des soins-services qui pourraient bénéficier de ces services-là. Puis évidemment, éviter toute réunion face à face lorsque c'est possible. Donc on privilégie beaucoup le Zoom et le Team. Puis on a développé de belles habiletés là, tous ensemble depuis les 2 derniers mois. Les formations également en présentiel sont limitées. Donc, présentement, toute activité de formation qui nécessitait une présence de différents individus sont validées une à une, puis on regarde les possibilités de le faire autrement. Et si ce n'est pas possible, on exploite vraiment différentes modalités pour respecter l'ensemble des mesures de la santé publique au niveau de la distanciation, règles d'hygiène,
puis le port du masque en conséquence là, au sein de nos formations. Mais pour ce faire, encore une fois, c'est le gestionnaire qui va pouvoir valider auprès de la santé publique si on peut tenir cette formation-là, et c'est des autorisations particulières qui sont données dans le contexte de la COVID. Dernier élément intéressant, c'est que le premier ministre a annoncé hier, en date du 27 mai, qu'il y aura une campagne pour former de façon massive des préposés aux bénéficiaires en période estivale. Donc, ce sera une formation courte de 3 mois qui va débuter à la mi-juin et qui va se terminer en septembre, qui va être offerte à travers les différents centres de formation professionnelle des régions. Donc, on attend plus d'informations dans ce qui concerne notre région ici en Abitibi-Témiscamingue. Mais ça va permettre aux gens qui souhaitent, soit de la population, soit de l'interne de l'organisation, bénéficier de cette formation-là, de pouvoir s'y inscrire. Ils vont être rémunérés pendant toute la durée de la formation à titre d'aide de service et au bout des 3 mois, s'ils ont complété avec succès la formation, seront rémunérés à titre de préposés aux bénéficiaires. L'objectif provincial est d'atteindre un taux de réponse à cet appel à la formation pour 10 000 personnes au Québec. Puis, je vous le dis, ça s'offre autant à nos aides de service, à nos gens qui sont en service auxiliaire ou toute autre personne au sein de l'organisation qui le souhaiteront pourront s'inscrire, puis on va vous transmettre les modalités lorsqu'on les connaîtra. Mais évidemment, ça va nous permettre d'accueillir de la nouvelle main-d'œuvre au sein de notre organisation, puisque ces gens-là, lorsqu'ils vont s'inscrire, vont automatiquement là, se retrouver comme étant disponibles comme aide de service au sein de notre organisation. Donc, c'est encore une fois une belle nouvelle pour nous prêter main forte en contexte COVID et même après la COVID, puisque vous le savez, on était déjà en très grande pénurie de préposés aux bénéficiaires au sein de l'organisation. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine, espérant que le beau temps sera encore au rendez-vous pour nous permettre de faire quelques rassemblements très limités extérieurs avec les gens qui nous sont chers, notre entourage. Puis, on se revoit la semaine prochaine.